Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Hugues, bonjour les amis. Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais Indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou, fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture. Je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier en faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec
avec un tipi. Oh, wataka, wataku. Oh, wataka. Unga, wadigali, umba, wadigali, Wataku. Oh, Dis wataka. Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par deux longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou, dessine-moi un coq. Bon, Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir. D'accord? D'accord. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, les amis. On va faire une blague à Titou. Attention, le voilà. Bonjour, Didou. Oh, bonjour les amis. Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne. Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait. Mais si, je t'assure. Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi! Comme par hasard. On encourage bien fort la courageuse Sophie. Bravo, Sophie! Prête pour la blague? Oh oui. Très bien, Sophie. Regarde-moi bien dans les yeux. Abracadabra, abracadabra. Et maintenant, Sophie, tu vas dormir. Dormir. Et voilà. Bravo, Yoko! Alors là, tu m'impressionnes, Yoko. Mais tu sais, moi aussi je suis un grand magicien. Ah bon? Oui, parce que moi, je vais réveiller Sophie. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, surtout tu ne te réveilles pas, compris? Compris. Tada! Attention, le voilà. Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq. Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie. C'est ce qu'on va voir. Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus. Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête. Pour ses pattes, je fais 2 traits avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça, je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou. Il est fini? Pas tout à fait, il lui manque quelque chose sur la tête. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une crête! Bravo! Alors je dessine 4 triangles sur sa tête. Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec. Et voilà! Et maintenant, il faut le... colorier!
Bonjour, je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor. Victor, ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr, c'est moi le prince des basses-cours, le roi du cocorico. Écoutez ça. Moi, on m'a dit que tu chantais faux. Pardon? Oui, toutes les poules m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin. Quoi? C'est trop fort. Je vais aller leur dire 2 mots. Non mais elles vont voir, t'inquiète-moi. Bye bye, le grand, le beau, le fort Victor. Reviens, Victor. Yoko se moque de toi. Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus. Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, tu redescends. Tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse. Puis, tu remontes jusqu'à la tête. Et tu fais ses pattes avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça. Tu rajoutes son aile et des petites pointes pour faire les plumes de son cou. Et n'oublie pas sa crête sur sa tête. Ni sa petite poche sous son bec, en forme de goutte. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Hugo. Dis-moi, Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien, j'adore chanter. Moi, on m'a dit que tu chantais. Oh, je sais. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je ne refuse jamais. Oh non, c'est pas vrai. C'est horrible, ça fait trop mal aux oreilles. Je ne ferai plus jamais semblant de dormir. Plus jamais, promis. Didou, tu avais raison. Tu es un grand magicien. Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi un scooter. Didou, mais qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Ne t'inquiète pas, Yoko. Il va bientôt arriver. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Les amis, vous n'avez pas vu Edouard? C'est qui, Edouard? C'est notre facteur. Et j'ai un colis à lui donner. Des macarons pour ma tante Gertrude. C'est sa fête. Mais si Edouard n'arrive pas tout de suite, on n'a plus qu'une chose à faire. Quoi, Yoko? Manger ses macarons. Attends, Yoko. Voilà le facteur. Oh, Yoko. Oh, que j'ai mal aux pattes. Oh. Bonjour, Edouard. Bonjour. Pouh, je ne peux plus marcher. J'ai trop mal aux pattes. Et regardez tout ce qui me reste à distribuer. C'est la catastrophe. Je n'y arriverai jamais. Mais ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tu distribues le courrier. J'ai un colis très important à envoyer. C'est des macarons. Un colis en plus? Oh non! Edouard, Yoko, je crois que j'ai une solution. Laquelle? Ce qu'il te faut, Edouard, c'est un petit véhicule. Mais oui, un vélo. Bonne idée, Didou. Edouard, avec un vélo, tu n'auras plus à marcher. Mais il va falloir que je pédale. Et j'ai trop mal aux pattes pour pédaler. En fait, je pensais à autre chose. Ne bougez pas, je reviens. Dis Yoko, je peux goûter tes macarons? Certainement pas. Ils sont pour ma tante Gertrude. Me revoilà.
je vais dessiner un scooter. Bonne idée, Didou. Comme ça, je pourrai aller partout sans avoir mal aux pattes. Vous voulez dessiner un scooter avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un scooter, je commence par faire le guidon. Un rond aplati et 2 petits rectangles de chaque côté. Et moi? Je dessine un rond pour le phare. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais une grande cloche. C'est l'avant du scooter. Dessous, je dessine la roue. 2 demi-ronds. Ensuite, je tire 2 traits droits. Et je fais l'arrière du scooter. Une petite cloche. Je vais dessiner la roue arrière. 2 demi-ronds et hop! Didou, mais où je vais m'asseoir? Sur la selle. Je la dessine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Ça y est, Edouard, ton scooter est terminé. Waouh! Comme il est chouette! Je peux l'essayer? Bien sûr, Edouard. Voilà ton casque. Youpi! Je vais pouvoir finir ma tournée! Merci les amis! Attends, Edouard! Attends! Il a oublié sa sacoche. Et mon colis pour tante Gertrude. Tant pis. Il n'y a plus qu'à manger les macarons. Yoko, tu es trop gourmande. Vous avez raison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Pour dessiner un scooter, tu commences par le guidon. Un rond aplati avec 2 petits rectangles de chaque côté. Et tu ajoutes un rond pour le phare. Ensuite, tu dessines l'avant du scooter, comme une grosse cloche. En dessous, tu dessines la roue avant. 2 demi-ronds. Puis, tu fais 2 traits. Et à l'arrière du scooter, tu fais une petite cloche et la roue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner la selle pour s'asseoir. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Comme il est beau! Et il est rapide. Comme ça, on va pouvoir rattraper Edouard. Youpi! J'allais oublier la sacoche d'Edouard. Oh là là! Et moi j'allais laisser le colis pour tante Gertrude. Tu es étourdi, Yoko. Vous avez raison, les amis. Et maintenant, si tu veux dessiner un scooter, à toi de jouer. Au revoir, les amis. C'est parti. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un hérisson. Oris. Ah! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que vous faites? On s'occupe du potager. Moi, j'enlève les mauvaises herbes. Et moi, j'arrose nos carottes et nos salades. J'adore les salades. Pas vous? Pas tellement, Yoko. Ah! Oh là là! Oh là là, Didou! Regarde, il y a des trous dans cette feuille. Oui, quelqu'un a goûté notre salade. Et aussi là, là et là. Quelqu'un a goûté à toutes nos salades. Délicieuse cette salade. Tu as entendu, Yoko? Oui, mais je ne vois personne. Les amis, vous voyez quelqu'un? Non, Yoko.
Ici. Vous n'avez pas le droit de manger nos salades. Elles sont à nous. Mais aucune limace ne pourrait résister à de si belles salades. Une limace? Oh là là, Didou, il faut la trouver et l'empêcher de manger toutes nos salades. Je sais qui peut la faire sortir de sa cachette. Un animal qui a plein de piquants. Vous voyez qui c'est, les amis? Un hérisson! Bravo, les amis! Attendez-moi, je reviens. Elle veut jouer à cache-cache. Mais moi aussi, je suis très forte à ce jeu. Je crois qu'elle est là. C'est pas drôle. Didou! Me revoilà. Ne t'en fais pas, Yoko. Pour dessiner un hérisson, je commence par sa tête allongée. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche et un rond pour sa truffe. Maintenant, je dessine ses oreilles, un demi-rond, et puis un autre au-dessus de sa tête. Mais c'est piquant. Ils sont où? Sur son dos, je dessine des pointes. Et pour qu'il fasse bien peur, je lui fais encore plus de piquant. Après, je fais ses pattes arrière, comme 2 petites bottes. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Ça y est, il est terminé. Pas tout à fait, Yoko. Il faut encore le... Bonjour, je m'appelle Félicien. Bonjour, Félicien. Félicien, il y a une limace qui mange toutes nos salades. Tu peux la retrouver? Oh, j'ai peur! Au secours! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Félicien! Félicien! Il s'est caché, Yoko! Ben pourquoi? Eh bien, les hérissons se roulent en boule pour se protéger du danger. C'est plus fort que moi, j'ai tellement peur. Didou, tu crois que tu peux dessiner un hérisson moins peureux? Mais oui, Yoko, je m'en occupe. Pour dessiner un hérisson, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche et un rond pour sa truffe. Ensuite, tu dessines ses oreilles. 2 demi-ronds. Pour son dos, tu fais plein de piquants comme des petites pointes. Tu dessines ses 2 pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je suis l'inspecteur Bruno. Bonjour, inspecteur Bruno. Alors, quel est l'objet du délit? Vol de fleurs, disparition de légumes? Je présume que vous êtes les témoins. Y a-t-il un suspect? Oui, une limace. Elle mange toutes les salades de notre potager. Dis, tu vas lui faire bien peur avec tes piquants. Oh non! Un bon inspecteur a une meilleure méthode. Observer et réfléchir. Vous allez voir. Premier indice, elle est passée par ici et puis par là. Une empreinte de limace et une trace de dents toute fraîche. J'en déduis qu'elle est... ici. Ah ah! On n'échappe pas au flair de l'inspecteur Bruno. Pitié, je ne suis qu'une petite limace sans défense. Je dirai toute la vérité, je le jure. C'est donc vous qui mangez toutes les laitues de Didou et Yoko. Oui, mais je ne mange pas beaucoup. Je croque juste une petite feuille par-ci par-là. Je n'y peux rien, j'ai toujours faim. Mais si vous avez faim, nous pouvons vous donner une salade entière. Mais juste une alors. Celle-ci. Rien que pour moi? Oh, merci. Merci. Mais maintenant, interdiction absolue de toucher aux autres salades. Promis? Marché conclu. Vous voyez, il vaut toujours mieux résoudre les problèmes avec sa tête qu'avec ses piquants. Parole d'inspecteur. C'est vrai. Merci, inspecteur Bruno. Et maintenant, si tu veux dessiner un hérisson, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est parfait, Yoko. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou.
mettrons de la limonade, du pain, Du beurre, des cornichons. Hé, c'est notre fromage! Et du bon fromage. Désolée, mais j'adore le fromage. Rassurez-vous, je vous laisse le pain, le beurre et les cornichons. 1, 2 et 3! Raté. Tidou, elle s'est cachée ici. Perdue. Je suis là. très bien. Elle veut jouer au chat et à la souris? Eh bien, nous allons y jouer. Ne bougez pas, je reviens. Cette fois-ci, je te tiens! Raté! Tu ne m'attraperas pas. Nanana. Nous, non. Mais un chat, peut-être. Pour dessiner un chat, je commence par faire sa tête, toute ronde, avec 2 oreilles en forme de triangle. C'est ça votre chat censé m'attraper. Laissez-moi rire. Ris donc! Pendant ce temps, je lui dessine 2 points pour ses yeux perçants et un trait pour sa grande bouche. Et vous croyez me faire peur? J'ajoute un petit rond pour sa truffe et des traits pour faire ses moustaches. Ensuite, je dessine son dos et au bout, je lui fais sa longue queue. Ce fromage, un vrai délice. Plus vite, Didou! Elle va tout manger! D'accord, je pars de la tête et je fais ses 4 pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4! Et moi, je fais ses coussinets au bout de ses pattes. Avec des petits traits pour ses griffes. Je les fais bien crochus. Mais oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Merci Yoko. Délicieux. Oh, ça c'est du fromage. Bonjour les amis, je m'appelle Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? Une souris sans gêne nous l'a volé. Une souris? Oui, celle-là. C'est-à-dire que courir après une souris, ça n'est pas ma spécialité. Et c'est quoi ta spécialité? Oh, la sieste. Nous les chats, nous dormons la plus grande partie de la journée. Et comme c'est l'heure de ma sieste... oh, miaou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort! C'est trop drôle. Oh Didou, c'est fichu. On peut dire adieu à notre fromage. Peut-être pas. Pour dessiner un chat, tu commences par faire un rond. C'est sa tête. Puis, tu fais 2 triangles pour ses oreilles. Tu ajoutes 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche Un rond pour la truffe. et des petits traits pour ses moustaches. Tu traces son dos. Avec une longue queue au bout. Maintenant, tu pars de la tête et tu fais une patte, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Au bout des pattes, tu dessines les coussinets avec les griffes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Dimitri, peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? J'adore jouer au chat et à la souris. Attention, elle est très rapide. Attendez de voir ma technique.
Par ici le fromage. Hé, mais il est à moi. Nananère, on t'a bien eu. Nananère. Merci le chat. Tu nous rends le fromage? Si vous le voulez, à vous de m'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Venez m'aider. Et maintenant, si tu veux dessiner un chat, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou, dessine-moi un guépard. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Et Didou, c'est pas l'heure de manger? Tu as raison. Ça tombe bien, Yoko. Regarde, un fruit. Youpi! J'y vais! Miam, miam! Prams, je suis la plus rapide. Mais on l'a vu avant toi? Désolée, mais je suis arrivée la première. Ce fruit est donc à moi. Mais Didou, fais quelque chose! On peut partager si tu veux. Partager? Quelle drôle d'idée. J'ai été la plus rapide. Ça me va pas la tête! Attends, Yoko, j'ai une idée. Mais tu n'es pas la plus rapide de la savane. Bien sûr que si. Si vous trouvez quelqu'un de plus rapide que moi, je veux bien vous laisser ce fruit. Pari tenu. Moi, je connais un animal plus rapide que toi. Je vous donne 2 indices. C'est un animal jaune avec des taches noires et il ressemble à un gros chat. Vous avez deviné qui c'est? Un guépard! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Avec un guépard, on est sûr de gagner. Aucun danger. Tu m'excuses, mais je dois m'entraîner pour la course. Me revoilà. Pour dessiner un guépard, je commence par faire la moitié d'un rond pour sa tête. Puis, je dessine ses oreilles, 1 et 2. Et moi, je fais 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche et un petit rond pour le bout du museau. Bravo Yoko! Maintenant, je fais son cou, puis un long trait horizontal pour son dos. Et sa queue, elle est comment? Je monte et hop, je reviens. Et ses pattes? Je fais un angle, le bout de sa patte et je reviens. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et je rejoins la tête. Et moi, je fais ses griffes. Très bien. Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais il lui manque quelque chose à notre guépard. Des taches noires. Bravo! Le guépard a des taches noires sur tout son pelage. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Dis, c'est vrai que tu es très rapide? Bien sûr. Nous les guépards, nous courons à plus de 100 km/h. Regardez. Gaspard! Reviens! Alors, il est où votre champion? Tu vas voir. Pour dessiner un guépard, tu commences par faire la moitié d'un rond pour la tête. Je dessine ses oreilles, puis tu fais ses yeux et sa bouche. Et un petit rond pour sa truffe. Maintenant, tu fais un trait qui descend pour son cou, puis un long trait horizontal. C'est son dos. Puis tu ajoutes sa longue queue. Pour lui dessiner ses pattes, tu fais un angle, le bout de la patte et tu reviens. Un trait pour son ventre. Puis, tu dessines ses pattes avant. Et tu rejoins la tête. Et n'oublie pas les griffes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier.
Bonjour, je m'appelle Léonard. Tu veux bien faire une course avec la girafe? Une course? J'adore! Nous les guépards, nous pouvons courir jusqu'à... 5 km/h. Oui, on sait. Attention, elle est très rapide. C'est ça votre champion? Rira bien qui rira le dernier. Hé! Il faut aller jusqu'à l'arbre et revenir jusqu'à la ligne de départ. Ici. Donnez le départ, les amis. 1, 2, 3, partez! Allez, Léonard! Allez, Gagné! Léonard! Pour Léonard! Hip hip hip! Hurrah! Tenez, c'est pour vous. Attends, ça te dirait de le partager avec nous? Oh, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un guépard, à toi de jouer. Au revoir, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Un crabe! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, les amis! On construit un énorme château de sable. Alors on creuse. C'est quoi? Un coffre! Youpi! Il contient peut-être un trésor? C'est impossible à ouvrir! Attends, Yoko. Je n'y arrive pas. Oh là là! Attends, je connais quelqu'un qui pourra nous aider à couper la corde. Qui ça? C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui a des pinces. Ne bouge pas, Yoko. Je reviens. Un animal avec des pinces et qui vit au fond de la mer. Vous avez une idée? Oui, Yoko! Un crabe! Mais oui, vous avez raison! Me revoilà. Didou, je sais ce que tu vas dessiner. Un crabe! Bravo, Yoko. Pour dessiner un crabe, je commence par faire un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est sa carapace. Comme moi. Puis je dessine ses yeux. 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre les yeux, j'ajoute 2 traits pour faire ses antennes. Oh, il a des antennes comme moi. Maintenant, ses pattes. Le crabe en possède 4 paires. 4 paires. Ça veut dire qu'il a un 8 pattes. Exactement. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et elles sont où ces pinces? Devant, je fais d'abord un petit rectangle, puis un grand croissant et un petit croissant en face. Je vais t'aider. Comme ça? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Voilà. Bonjour, je m'appelle Albert, le crabe des mers. Bonjour, Albert. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Mais bien sûr. Avec mes pinces, je peux casser des coquillages. Alors une corde, c'est sans problème. Tu peux casser des coquillages? Oui, je peux même descendre jusqu'à 200 mètres au fond de l'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à cache-cache. Je suis le meilleur à ce jeu.
test. Bon, je recommence. Hop. Mais il est où? Qui va ouvrir notre coffre? Pour dessiner un crabe, tu fais un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est la carapace du crabe. Pour les yeux, tu fais 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre ses yeux, tu dessines 2 traits pour ses antennes. Sur les côtés de la carapace, tu dessines ses pattes. 4 à droite et 4 à gauche. Et maintenant, tu peux dessiner ses pinces. Un petit rectangle, puis un grand croissant et en face, un petit croissant. N'oublie pas de dessiner l'autre pince. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Clac, clac! Bonjour, je m'appelle Homer, le crabe des mers. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir. C'est parti! Youpi! Oh! Mais c'est... Je crois savoir comment il l'a fait. On t'a trouvé. Alors c'est qui les meilleurs à cache-cache? D'accord, je suis grand seigneur. Comme j'ai perdu, j'ai un gage. Tu veux nous aider à construire un château de sable? Un château de sable! On est les meilleurs! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Et maintenant, si tu veux dessiner un crabe, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Dessine-moi une souris. Aglagla! Aglagla! Hey, Didou! Ah, Didou! Mais Yoko, n'aie pas peur. C'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh, c'est vous, les amis. Bonjour les amis! Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour, Fernand! Bonjour Fernand. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Yoko! Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Quoi? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents, comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla, aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, aglagla, mais c'est aglagla, aglagla, aglagla. Recommence. Aglagla, aglagla. Fernand, je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue mon trait pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. C'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue. Mais oui, je la fais. Et voilà. Et maintenant, il faut... la colorier.
Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui, fais-moi peur. Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris! Arrête! Oh, hé, Élodie! Ce n'est rien. C'est Fernand qui sautait de joie. Tu peux sortir. Oh, je vais le laver. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko. Mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie. D'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis tu fais son corps. Un trait pour son dos, tu reviens en arrière pour dessiner son ventre et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui. Arrête, j'en peux plus. Non, au secours, ne fais pas ça. Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours. Un clacla. Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo, Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci. Tiens, Yoko! Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil, ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas, les amis? Si tu dis, Didou. Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, ses pattes avant. Bravo, Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci, Yoko. Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents.
Des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends, il lui manque sa queue. Comme ça. Maintenant, il faut le... colorier. Bravo les amis. Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà. Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour, Madame Hippopotame. Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau, un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. Oh, d'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un singe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Didou, je n'y arrive pas. Ah!
Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 et à la 3. Rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Et vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux. Et puis tu fais la tête. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour! Dis, tu sais faire ça? Facile! Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer les bananes? Facile! Et hop!